J'ai Mathilde qui est dans mon équipe et qui récemment m'a envoyé cette capture d'écran où un homme l'a abordé et elle m'a dit « Ok Clément, est-ce que tu penses que cette approche est valable ?» Et quand on voit qu'un mec demande à une fille « C'est quoi tes plus gros atouts physiques selon toi ?» Pour moi, il y a un côté trop bourrin, trop franc du collier quand tu vas lui parler. Et la fille, ce qu'elle va se dire, elle va se dire Ok, ce mec il veut sûrement que du cul avec moi. Et il n'est pas fin en fait, ça manque vraiment de finesse d'aborder ce type de sujet dans une conversation. S'il lui avait posé une question complètement différente, mais enfin la même question mais d'une façon totalement différente qui aurait pu être quelle est la partie chez toi que tu préfères, la partie physique chez toi que tu préfères, plutôt que c'est quoi ton plus gros atout, sous-entendu, quand il fait ça, quand tu lui demandes son plus gros atout, c'est comme si en fait il se sentait supérieur à elle, genre dis-moi quel est ton atout pour que tu puisses te vendre. Et elle le comprend comme ça direct parce que plus tard dans la conversation elle lui dit désolé, moi je suis pas une fille qui se vend, je suis plutôt une fille qui se découvre. Et c'est assez maladroit de sa part parce que en se surestimant face à elle, qu'est-ce qui se passe? En fait, il brise le rapport de confiance qu'il a pu créer au début de la conversation. Et en quoi je peux voir que le rapport de confiance est brisé? C'est très simple. C'est que elle m'envoie ce message-là pour me dire « Tu penses quoi de cette approche ?» Je trouve ça vraiment trop chelou que le mec me dise ça. Et elle s'est sentie un peu comme, je vais pas dire persécutée, mais compressée, pressée dans une situation où elle ne voulait pas aller. Elle aimait bien ce mec-là. Il lui dit, à un moment, il sort son gros truc de c'est quoi tes plus gros atouts physiques selon toi, genre en mode meuf, vends-toi, qu'est-ce que tu trouves bien chez toi pour savoir qu'est-ce qui pourrait me séduire. Et du coup, cette approche ne va pas du tout. S'il se comporte comme ça, c'est juste qu'il est maladroit parce qu'il ne sait pas comment fonctionnent vraiment les femmes. Et ça, c'est le vrai problème de beaucoup de mecs, c'est que ils ont envie de réussir, mais ils ne savent pas vraiment comment fonctionnent les femmes. Du coup, on voit très bien que dans cet échange, il n'est pas du tout le maître du jeu et qu'en fait, il subit un peu la réaction de Mathilde. C'est très simple en fait, parce que quand il écrit c'est relativement vague ma chère, quand il lui dit mon atout c'est moi pour te répondre et qu'il lui dit ouais c'est relativement vague, on sent en fait qu'il est un peu désarmé face à la réponse. Tout simplement parce qu'il se dit, là il a dû se dire putain mince, j'ai mal calibré, la conversation va pas du tout dans mon sens. Et derrière, elle le recadre en lui disant, si tu veux une réponse, on va dire que c'est mes cheveux, alors que lui il voulait avoir une réponse type, je sais pas, mon cul, mes jambes, mes seins, mes bras, mes mains, ma bouche, pour pouvoir rebondir dessus et partir dans une direction plus sexualisante. Et en fait, il a juste brisé le rapport en ayant cette attitude-là. Et si toi, tu as envie de devenir le maître du jeu dans tes discussions, dans ton profil et de manière générale dans toutes tes interactions avec les femmes, voilà ce que je te propose. Tu peux aller dans la description de la vidéo. J'organise une conférence ce lundi 26 décembre. Il reste que quelques places et tu peux t'y inscrire et je t'expliquerai tous les fondamentaux pour passer de simple joueur à maître du jeu avec les filles.